L'exo 1, donc on ne va pas le traiter, hein, donc vous avez la solution dans le document partagé. L'exo 2, les premières équivalences, je pense que vous les avez faites aussi, mais elles sont simples, donc vous pouvez les refaire, même pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vais refaire avec vous les deux dernières, rapidement. D'accord? Donc là, on voudrait démontrer que ces deux formules-là sont équivalentes. Bien sûr, vous avez la méthode des tables de vérité, mais on aimerait l'éviter parce que cette méthode-là, déjà, elle exige le fait de dresser une table de vérité avec, lorsqu'on a des variables, ici on a 3 variables, donc ça vous fait 8 combinaisons, mais si on a 4 variables, ça va passer à 16 et on aime bien faire des démonstrations au sens classique du terme, donc mathématique. Donc on va partir du membre gauche ou on peut partir du membre droit. Et moyennant les théorèmes de remplacement, on va remplacer une sous-formule ici par une formule équivalente. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par remplacer cette flèche-là par une formule équivalente. Alors pour la flèche, vous avez deux équivalences possibles. Vous pouvez soit remplacer avec le non et le et, soit avec le ou. Hein. On a vu qu'il y a une équivalence avec le ou. Et des fois, l'équivalence avec le ou est meilleure. Donc, vous avez l'équivalence classique. Je vais l'écrire rapidement. Non, P, flèche, non Q. Vous avez celle-là. D'accord? Ou bien, vous avez la deuxième. Hein, vous pouvez utiliser celle-là. Pour le flèche, vous pouvez utiliser, par exemple, celle-là. Ou bien, vous pouvez utiliser l'autre. C'est pas ici, c'est et. Non. Ou bien la deuxième avec le ou, l'équivalence avec le ou pour la flèche. Donc là, au lieu d'avoir c'est non P ou non ou Q. Voilà. Donc vous avez le choix entre les deux. Des fois, lorsqu'on choisit l'une ou l'autre, notre démonstration est plus rapide. D'accord? Madame, Hmm. on fait l'exemple du cours là, non? Non, ça, c'est pas l'exemple du cours. L'exemple du cours, c'est celui-là. Non, ça se ressemble. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est celui-là. Oui, D'accord? C'est l'exemple du d'accord. cours. Vous avez des questions sur l'exemple du cours? Non. Non, d'accord. J'ai préféré faire les deux dernières. Enfin, normalement, dans le document partagé, les étudiants l'ont fait, mais je préfère le refaire comme ça en ligne. Peut-être certains n'ont pas eu l'occasion de voir ce qui a été fait. Et donc, par la suite, je vais vous envoyer le corrigé en tous les cas. Alors, vous avez, donc ça, on va remplacer. Alors, par quoi on va commencer? On a le choix. Donc là, moi, je pense que j'ai commencé par remplacer cette flèche-là. Cette flèche-là. Et donc, j'ai probablement utilisé la deuxième équivalence. D'accord? J'ai probablement utilisé la deuxième équivalence. Donc, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, j'ai utilisé la deuxième équivalence. Alpha flèche bêta est équivalent à non alpha ou bêta. Maintenant, on va faire de même pour les autres flèches. On va faire de même pour les autres flèches. Alors là, on peut aussi utiliser la même équivalence pour la première ou pour la deuxième. Oui, on peut le faire, mais c'est pas vraiment ce que j'ai fait. Hein. Pourquoi? Parce que ici, pour la première, je vois que devant, il y a un nom. Donc, si je choisis cette équivalence-là, j'ai celle-là, j'aurai un double nom qui va partir. C'est pas obligatoire, hein, vous avez le choix. Donc, mais ce qu'il y a, vous aurez des étapes peut-être en plus, c'est tout. Euh, parce que si je choisis d'abord celle-là, j'aurai un nom de mot et je vais utiliser une certaine équivalence pour d'ailleurs, on peut le faire. Alors, je vais le faire rapidement. Je vais sauter ce que j'ai fait. Et on va faire donc, on va utiliser la même équivalence pour les deux. Donc, on va utiliser celle-là. Donc, on va remplacer le P flèche Q par non P au Q. On va remplacer non P flèche Q par. Donc, vous voyez, je prends la formule P flèche Q, je la remplace par une formule équivalente. Hein. Donc, on a pris cette formule-là. Hein, je vais la mettre là.
et elle a été remplacée par une formule équivalente. Et c'est le théorème de remplacement qui permet de dire que la formule que vous allez obtenir reste équivalente à la première. Et on a fait la même chose pour P flèche R. P flèche R, on va le remplacer par une formule équivalente. Donc je vais le remplacer par non P ou R. Donc, ici, non P ou R. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer le O. On va On peut remplacer le O, ou bien on peut utiliser l'associativité. Alors, l'associativité, on n'a pas d'associativité. Distribution, Il madame. n'y a pas d'associativité. Mais avant d'utiliser la distribution de quoi avec toi, Ismaël? Oh, non, on a que des O, non? Hein? Le nom. D'abord, On a que des O. voilà, le nom. On va d'abord appliquer De Morgan. Là, c'est le De Morgan que vous allez appliquer. C'est la propriété de De Morgan. La négation du ou, hein, on va obtenir, donc, qu'est-ce qu'on va obtenir lorsqu'on va remplacer? On va obtenir un et. D'accord? Donc, je vais réécrire ça, mais c'est pas cette équivalence. C'est juste pour vous montrer que des fois, on peut gagner quelques étapes en choisissant correctement des fois les équivalences. Donc là, je vais avoir, le nom va être introduit. On va voir, donc là, je vais remplacer à l'extérieur. Voilà, non, 2P, et là, ça va être un et. Un et là, je vais avoir un nom. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le fait que la négation de alpha ou bêta c'est équivalent, je vais reprendre ce qui est plus rapidement, c'est là. Voilà, c'est équivalent à la négation de alpha et, donc le ou devient un et la négation de bêta. C'est ça la propriété de démontrant. D'accord, vous la connaissez normalement déjà. Donc la négation du ou devient la négation des opérandes avec un et. Le ou devient un et. Donc voilà ce que j'obtiens. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez ici une double négation. Je vais enlever ça. En P, ça devient P. J'enlève la double négation. J'applique la règle. Non. J'applique la règle de la double négation. Donc je vais obtenir je vais passer à la ligne comme ça. Voilà, donc ici, au lieu d'avoir ça, je vais avoir ceci. P et non Q. P et non Q ou non P ou R. Ici, c'est la double négation. On applique la double négation. D'accord? Me suivez? Après, on fait la distribution de O. Après, maintenant, on va faire la distribution du O. D'accord? Maintenant, on aurait pu ici appliquer la première équivalence de la flèche pour obtenir un double nom sur P et non Q. Et après, on applique la double négation. On gagne une étape. Moi, j'aurais obtenu ça. Voilà, je pense que c'est là. Si j'avais appliqué ce que... Je vais l'enlever d'ailleurs. Hein, c'est juste pour vous montrer ce que j'avais fait. J'avais d'abord remplacé cette flèche-là. Après, j'ai remplacé la deuxième. Donc, j'ai eu, voilà ce que j'ai eu. Donc, ça, je vais l'effacer. J'ai eu non de P et non Q ou non P ou R. Et après, on enlève les doubles noms. J'obtiens la même chose qu'ici. On obtient la même chose que là. On gagne une étape. C'est pas très... Donc là, je vais les effacer. On n'a pas besoin de ça. On l'a fait autrement. Maintenant, on va faire la distribution. Alors, la distribution, il faut faire attention. Il faut distribuer en deux étapes. Donc, je vais distribuer donc, ici. Qu'est-ce qu'on va distribuer? Non, là, c'est pas en deux étapes. Là, donc, je vais distribuer ce ou là. Le O sur le A. Sur le et. Donc, on va distribuer ce ou. C'est comme si ça, c'est une multiplication et ça, c'est une addition. D'accord?
Donc, je vais avoir P et non Q, ou, plutôt, on va voir quoi? On va voir P, 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 O, non. O, non O, P, non, P et P, O, Non, R. P, O. ou non Q. Après, Voilà. Alors, pour aller plus vite, voilà, là, il manque une parenthèse. Donc, c'est P ou, hein, donc vous voyez que ce terme-là, voilà, c'est ce terme-là qui est distribué en quelque sorte. Je le retrouve là, je le retrouve ici, et je le retrouve là. Donc voilà, donc avec le O. Donc ça vous donne ça. Après, qu'est-ce qu'on va appliquer? Donc on a, c'est la distributivité. Qu'est-ce qu'on applique maintenant? La flèche. La flèche. Pourquoi la flèche? Pour non Q, ou non P ou R. Attendez, parce la que distribution de la O. flèche déjà, la flèche, on n'est pas encore, parce que on est parti là, on est parti de ce membre-là, on est parti d'ici, on est parti de là, et on veut arriver ici. Euh, Donc, voilà. Voilà. Donc on est parti de ce membre-là, on est parti de là, et on veut arriver à P flèche Q flèche R. Donc c'est pas encore, on n'a pas encore, ah oui, pas encore. pas encore, d'accord. Donc il y a déjà, alors, mais qu'est-ce qu'on remarque ici dans la première partie? Qu'est-ce que vous avez? P ou non P ou R. Il y a P ou non P ou R, mais il faut d'abord appliquer une propriété. P flèche. Non, on ne Ah va là pas là. appliquer. Non. On va pas P, introduire le Madame, O. P, O, non, P. Après, Oui, vous allez appliquer l'associativité. D'accord? en parenthèse, L'associativité pour faire après, oui. apparaître que vous avez P ou non P. Donc j'ai P, toujours la parenthèse qui est partie. P ou non P. Hein, donc j'applique l'associativité. Vous avez P ou non P ou R. Là, j'ai laissé comme ça pour le moment. Je reviendrai à cette partie-là. Hein, j'ai préféré le faire en état parce que même là, on peut appliquer l'associativité et la commutativité. Mais déjà là, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a P ou non P ou R. Qu'est-ce qu'on peut dire de P ou non P? P. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est P. C'est une tautologie. C'est pas P, c'est une tautologie. C'est toujours vrai. P ou non P, c'est toujours vrai. Et qu'est-ce qu'on a démontré dans la première partie de l'exercice? On a démontré lorsque vous avez alpha est une tautologie, alpha ou bêta, ça va être quoi? Alpha. Une tautologie. Plutôt une tautologie. Hein. Dans le ou, il suffit que l'un des deux soit vrai pour que la formule soit vraie. Donc si alpha est une tautologie, ça veut dire qu'elle est vraie. Donc peu importe la valeur de bêta, alpha ou bêta sera toujours vrai. Donc alpha ou bêta, ça va être une tautologie. Donc le fait que P ou P est une tautologie, ça veut dire P ou non P plutôt, P ou non P est une tautologie, donc P ou non P ou R serait aussi une tautologie. Donc tout ça, c'est une tautologie. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a une tautologie, alpha est une tautologie, et on fait alpha et bêta, On aura bêta. Une tautologie. on n'aura pas une tautologie, attention. On Hein? aura bêta. Alpha et, non, hein, oui, oui. Ouais, on aura bêta, parce que ça va dépendre. Parce que le et Oui. est vrai, pour que et soit vrai, il faudrait que le 2 soit vrai. D'accord? Donc ça va dépendre de la valeur de bêta. Si bêta est à vrai, ça va donner vrai. Si bêta est à faux, ça va donner faux. Donc tout ça, finalement, tout ça va partir. Donc la première partie, le P ou non P ou R, on va l'enlever. Il va rester que la deuxième partie. Donc on aura ça. D'accord? Donc, je vais retrouver non Q ou non P ou R. Donc là, on a remarqué que P ou non P est une tautologie et on a utilisé la propriété démontrée dans la question 1. D'accord? Dans la question 1, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si alpha est une tautologie, hein, on a démontré, j'ai pas laissé, on a montré ça
Voilà, c'est ce résultat-là. Si alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta est une tautologie et alpha et bêta est équivalente à bêta. D'accord? Donc, vous pouvez faire un petit tableau pour voir, hein. C'est-à-dire que la preuve, la faire de deux façons. Soit on essaye de voir un peu les différents cas possibles et on regarde quelles sont les valeurs possibles de alpha ou bêta et de alpha et bêta. Donc, dans ce cas-là, on va trouver que alpha ou bêta ont toujours la valeur vraie. Et là, on va trouver que alpha et bêta, sa valeur dépendra de bêta. Bien, on fait un petit tableau. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace par la flèche. Alors, si vous remplacez par la flèche, qu'est-ce que ça va vous donner? Non Q ou P flash R. Oui, ça va vous donner. Donc, Qui flèche de P. ça va vous donner ça. Ça va vous donner. Attendez, je vais reprendre ça juste. Après, je vais remplacer les connecteurs. Donc là, non P ou R, ici, ça va vous donner flèche. Mais P flash P. P Oui. flash R. Oui, ça va vous donner flèche. Il n'y a pas le nom, bien sûr. Et après, vous allez dire, je vais remplacer le deuxième O. Oui, le Pour avoir la deuxième, madame. flèche. Mais ça ne va pas donner quand même. Mais ça ne va pas donner, tout à fait. On ne va pas obtenir la formule demandée. Vous allez obtenir Q flèche. P flash R. Voilà, on va obtenir Q flèche P flèche R. Et nous, on veut trouver P flèche. Madame, on fait avant ça, on fait associativité et commutativité. Voilà, donc avant, on applique l'associativité et la commutativité, tout à fait. Avant ça, on applique l'associativité et la commutativie. Donc, on enlève les parenthèses, on applique la commutativité et on va obtenir la formule qu'on veut, tout à fait. On change les Non. classes. Voilà, parce qu'on sait le OU est associatif, commutatif. Par contre, la flèche, non. Oui, oui. Donc, voilà ce qu'on obtient. Là, on va obtenir le non P ou non QER. Et là, on va appliquer ce qu'on vient de faire maintenant. Mais Oui, on cette a formule-là, P flash R. je l'ai fait en deux étapes. Donc, j'ai remplacé d'abord le non QER par une formule équivalente, qui est Q flèche R. Et puis, la formule, et on tombe sur nos pieds. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer, hein, des fois, parce que pour ne pas voir la solution du premier coup. Ça ne marche pas, on revient en arrière, on voit ce qu'on peut faire. D'accord? Parce que dans ce genre de preuve, il n'y a pas de méthode précise. Hein. Donc, ça dépend de votre formule et des équivalences que vous allez utiliser. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Madame, Oui. est-ce que vous pouvez répéter les trois dernières lignes? Alors, les trois dernières lignes, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris celle-là. C'est ça les trois dernières. Donc, on a pris ça, le non QR. On a utilisé cette formule-là. Lorsque vous avez non alpha ou bêta, c'est la même chose que alpha plus bêta. Ici, j'ai non QR. J'ai ça. D'accord? J'ai non QR. Ben, ce non QR, cette formule-là, cette sous-formule-là, je vais la remplacer par une formule équivalente qui est Q flèche R. En utilisant مضام Oui, مانيش تعاودي نقرا واحد الصوت Pardon كوبي sans. الصوت كوبي مضام مانيش تعاودي نقرا منه Et les autres, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Madame, Donc, le problème avec vous. Malheureusement, le problème est avec vous. C'est ça. Il y a vraiment un problème d'Internet dans ce pays. Mais je vous dis, hein, il n'y a pas que chez nous. Hein. J'ai une amie qui est en France. Elle a des problèmes d'Internet. Elle habite dans une région, dans la banlieue de Paris. Hein. Et elle a vraiment des problèmes. Hein. Donc, elle est obligée de se déplacer à l'école pour faire ses cours en ligne. Parce que là où elle habite, le réseau il est mauvais, très mauvais. Donc, alors, essayez, j'espère que ça va s'arranger pour vous. Ça. Alors, ici, là, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose pour l'autre formule. Une fois qu'on a obtenu non P ou Q flèche R, on voit qu'on a une formule de cette formule-là, non alpha ou bêta.
C'est-à-dire le Q flèche R va correspondre à notre bêta. Et on le remplace par P flèche Q flèche R. Donc là, je n'ai pas besoin de cette parenthèse-là. Je vais l'enlever. Voilà. C'est bon? D'accord, madame. Madame, j'ai une autre question. Oui. Madame, هذيك تاع P ou non P ou R et non Q Là. ou non P ou R. Comment vous avez pris juste non Q ou non P ou R? Regardez, c'est comme lorsque vous faites la distribution de... Quand j'ai, par exemple, 23 plus 12 fois 45. Pas 40, pas 45. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 23, vous le multipliez. Au lieu de faire l'addition, on imagine que l'addition, c'est une opération qu'on fois 45 plus 12 fois 45. Madame, j'ai ma question, c'est pas ma Ah, question. la distribution. C'est là. C'est là. la cinquième ligne. Hein? لا بصح لا اللي تحتها. مادام راهي على لا توتولوجي كيفاش حتى vous avez éliminé le Là, comment on a enlevé? Vous êtes d'accord que P ou non P est une tautologie? Oui. P ou non P, c'est une tautologie. Allez, P ou non P, c'est une tautologie. D'accord? Je vais le réécrire ici. Après, qu'est-ce qu'on a? P ou non P ou R. Le fait que P ou non P est une tautologie, ça implique que P ou non P est aussi une tautologie. Aussi une tautologie. D'accord? Et ça, on peut facilement le vérifier. Hein. Vous n'avez pas vu ce qui a été fait dans la première partie de, de l'exercice 2. Hein. Vous pouvez le vérifier parce que pourquoi? Lorsque ça c'est à vrai, regardez. P ou non P est toujours à vrai. Donc, lorsque R est à faux, le OU serait toujours à vrai. Lorsque R est à vrai, ça va vous donner vrai. Donc, ça ne dépend pas de la valeur de R, du moment que cette partie-là est à vrai. Hein? Donc, vous avez alpha ou bêta hein, est à vrai si l'un des deux est à vrai. Donc, dès que alpha est à vrai, ça va vous donner vrai. Hein? De façon générale, on a déjà vu ça, parce qu'on a donné la sémantique. Alpha ou bêta est à vrai si et seulement si, soit alpha est à vrai ou bêta est à vrai. D'accord? Or, vous avez, lorsque le alpha, si le alpha est vrai pour chaque instantiation, si alpha est vrai pour chaque instantiation, alors alpha ou bêta serait vrai pour chaque instantiation. Et donc, ça va être une tautologie. Donc, lorsque alpha est une tautologie, hein, ça c'est une tautologie, ça veut dire que alpha est vrai pour chaque instantiation. Donc, si alpha, donc là, je vais donner les explications de ça. On a, si alpha est une tautologie, c'est-à-dire nous avons est une tautologie, alors, pour toute instantiation, est-ce que vous avez instantiation, on a alpha égale à vrai. Alpha égale à vrai. Donc, pour toute instantiation, quelle est la valeur de alpha ou bêta? C'est vrai. C'est sera vrai. Donc, si elle est vraie, ça veut dire que c'est une tautologie. D'accord? Donc, alpha ou bêta est une tautologie. C'est ce qu'on a appliqué à ce niveau-là. D'accord? C'est ce qu'on a appliqué. On a P ou non R est une tautologie. Donc, lorsque je prends cette formule-là, c'est ça mon alpha, ou R,
ça va être une tautologie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit que si alpha est une tautologie, alors alpha et bêta est équivalent à bêta. Ça, c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a vu que tout ça, c'est une tautologie, d'accord? Hein? Après, on va utiliser ce résultat-là. Donc, le premier résultat, c'est celui-là. C'est le fait que alpha est une tautologie, alors, plutôt celui-là. C'est ce résultat-là qu'on a utilisé. D'accord? Mais je ne l'ai pas écrit. C'est celui-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser si. Je vais l'écrire pour que ce soit plus clair. Si alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta est une tautologie. Voilà. Ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point vous dit que si alpha est une tautologie, alors alpha et bêta est une tautologie. Alors, on fait la même chose, on peut faire le même raisonnement. Si alpha est une tautologie, ça veut dire que pour toute instantiation, alpha égale à vrai. Quelle est la valeur de bêta? La valeur de bêta peut être vraie comme elle peut être à faux. D'accord? Donc, si alpha est une tautologie, alors pour toute instantiation alpha égale à vrai, bêta peut prendre la valeur vraie ou faux. Donc, si bêta est à vrai, c'est égal à vrai, alors alpha et bêta seraient égal à quoi? Serait égal à vrai. Maintenant, si alpha est égal à faux, alpha ou bêta sera égal à quoi? Égal à faux. Donc, on voit qu'on a les mêmes valeurs de vérité. Quand bêta est à vrai, alpha et bêta est à vrai. Quand bêta est à faux, alpha et bêta égale à faux. Donc, elles ont même valeur de vérité. Donc, hein, les deux formules ont même valeur de vérité. Même valeur de vérité. Donc, elles sont équivalentes. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ici, qu'on a remplacé tout ça. On a remplacé tout ça par le membre gauche. Hein? On a enlevé toute cette partie-là. Le alpha, il va sauter. La partie qui est avant le et, on enlève. On n'a pas besoin de calculer la valeur de vérité. Ça dépend que du membre droit plutôt. Ça va dépendre du membre droit. D'accord? C'est clair? Et ça, c'est des trucs que vous allez, dans certaines équivalences, vous aurez besoin d'avoir ça. C'est bon? On passe à la deuxième partie. Il y a des questions sur le chat. Et moi, j'arrive pas, moi, j'ai pas. Ah non, j'ai pas vu les questions. R, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a appliqué l'associativité, ça. Il y avait les parenthèses étaient sur le deuxième ou. Après, on les a carrément enlevées. Parce que quand il y a associativité, vous pouvez les enlever. Je peux écrire comme ça, effectivement. Je peux mettre les parenthèses comme ça ne pose pas de problème. Comme vous pouvez les enlever. Lorsqu'on a l'associativité, ça veut dire que les parenthèses internes n'ont pas d'importance. C'est ça, Aniel. Donc, ok. C'est bon? On passe à la deuxième partie. Donc, on veut montrer... donc, voilà, je veux montrer maintenant cette équivalence-là. PW+Q équivalent à P et Q ou non P et Q. Je peux partir du membre gauche ou du membre droit. Je préfère partir du membre gauche. Donc là, j'ai donné la première équivalence en remplaçant avec la flèche et le et.
Maintenant, vous avez le choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit je remplace avec l'équivalence, la flèche avec l'équivalence où il y a le nom et le et, soit avec le nom et le ou. D'accord. Là, je pense que j'ai pris la deuxième. On va voir, on va découvrir ce que j'ai fait. J'ai pris la deuxième. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris la deuxième. مدام Oui, oui, ça. كي قلبنا بين نو بي اي نو بي Où ça? ماشي بريوريتي اغوش Où تسمى ما ça? نلحقش لي البارونتيز. Non, mais là, regardez, là, on est au niveau de la sémantique. Au niveau de la sémantique, on est en train d'utiliser des équivalences. D'accord? Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé là, on a utilisé une propriété. On a utilisé que head la formule est équivalente à celle-là. D'accord? Donc Oui. finalement, pour le ou, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je l'ai dit, je pense, à un moment. On vous dit d'appliquer la priorité de la gauche vers la droite, mais pour le ou le et, finalement, on aura le même résultat. C'est-à-dire que vous commencez par la gauche ou vous commencez par la droite, ça va être la même chose parce que c'est associatif. Ça, c'est une propriété de ou et du et de la double flèche. C'est comme lorsque vous faites les opérations d'addition. Vous écrivez 45 plus 40 plus par exemple 65 plus 23, c'est associatif. Vous commencez par calculer 45 plus 65, après vous ajoutez 63, ou bien vous calculez 65 plus 23, après vous ajoutez 45, ça va être la même chose. C'est la même chose ici. Pourquoi? Parce qu'on a l'associativité. Vous pouvez faire ça. D'accord? داكور مدام. Vous avez compris? C'est Oui, l'associativité. Donc, par contre, la flèche n'est pas associative. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger. Quand on est dans la syntaxe, on applique les outils de la syntaxe. Et quand on est dans la sémantique, on a encore d'autres outils. Bien sûr, on a la priorité qui reste toujours valable, mais on a d'autres outils. Donc, on a les équivalences. On est en train d'utiliser un théorème. Et dans ce théorème, vous utilisez des équivalences qui dit que, par exemple, le ou est associatif, que le et est associatif. On n'est pas en train de faire comme ça au hasard. داكور مدام. Je vous en prie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a remplacé, On va faire distribuer le on et va sur le faire ou. distribuer. Et là, on voit que là, on a un ou et là, on a un et, mais là aussi, on a un ou. Et donc là, il faut distribuer, c'est là où il faut distribuer en deux temps. Non P. Par exemple, je peux distribuer d'abord ce terme-là par rapport à ce ou-là, d'accord? Ou bien l'inverse, d'accord? Alors, si je distribue ça d'abord, je ne sais pas ce que j'ai fait, est-ce que j'ai commencé par celui-là, par celui-là? Donc, si on commence par celui-là, on va le distribuer par rapport à ce ou-là. Donc, on va voir quoi? Non P, Non P et Q, ou et... P. Non, on aura... Est-ce que vous allez avoir un ou? Non P ou Q? Non, on va voir non P et non Q ou non Q ou P. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, justement, là, il ne faut pas se tromper. Alors, je ne vais pas vous donner la... Vous allez me dire qu'est-ce qu'on va avoir. Alors, Non PO. là, parce que je vais avoir Non un Q, ou, non. un et. Là, c'est un ou, un et. C'est Oh. E, madame. C'est et. D'accord? C'est et, tout à fait. Alors, si vous avez du mal à vous retrouver, revenez aux expressions arithmétiques. D'accord? C'est toujours un bon outil pour quand on est un peu perdu, c'est de dire quand je fais la distribution de la multiplication, quand par exemple je fais 12, je distribue par rapport à 43 plus 87, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la multiplication ou je prends l'addition? Donc, est-ce que je fais 12 fois 43 ou bien je fais 12 plus 43? Et comme ça, vous avez rapidement la réponse. Après, je fais la même chose avec le deuxième terme. Donc, je prends le non P au Q et je vais avoir, entre les deux, qu'est-ce que je vais avoir ici? Entre les deux, ça va être quoi? Oh. Ça va Oui. être le ou. Oh, Avec le ou. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire en deux temps.
pour ne pas faire d'erreur. Après, on va aussi distribuer, d'accord? Parce qu'on a ici un ou, une expression logique avec un ou, et là, vous avez un et. Donc, on va encore distribuer. C'est bon? Pour la distribution. Oui, Islam, je ne vous entends pas. Madame. C'est bon, c'est Bon, d'accord. Merci. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, on va voir non P. On va distribuer maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir? Non P et non Q. non P et non Q. D'accord, tout à fait. Ouais. Maintenant, c'est ça. Donc, non P et non Q. Ou Q et non Q. Voilà. Ou Q et non. Et on fait la même chose pour la deuxième partie. Donc là, je vais vous donner toute la formule. Voilà. Donc j'ai non P et non Q. Donc ça, les deux premiers termes correspondent à la première expression, à celle-là. La distribution de la première, ça correspond à la distribution de celle-là. Et ces deux derniers termes correspondent à la distribution du premier. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette distribution? Après, qu'est-ce qu'on a? On y est presque. On a des antilogies. Là, on a des antilogies. On voit qu'on a Q et non Q. On a non P et P. Donc ça, c'est des antilogies. Ça veut dire que c'est des formules qui sont fausses pour toute instantiation. Q et non Q, elle est fausse pour toute instantiation. Alors, lorsque vous avez une formule qui est fausse pour toute instantiation, hein, vous avez si alpha est une antilogie. Alors, je vais reprendre ce qu'on a écrit tout à l'heure, mais on va donner les résultats. Si alpha, voilà, je vais prendre ça et vous allez me dire quel est le résultat. Donc, c'est pas pour ne pas réécrire tout. Donc, on va utiliser un résultat presque similaire, c'est pas le même. Si alpha est une antilogie, qu'est-ce qu'on peut dire de alpha ou bêta? Est-ce que c'est une antilogie? Alpha est toujours faux. Donc c'est bêta, c'est équivalent à bêta. Ça va dépendre de la valeur de bêta, parce que si bêta est à vrai, alpha ou bêta, ça va être à vrai. Si bêta est à faux, alpha ou bêta serait à faux. Donc ça, c'est équivalent à bêta. D'accord? Donc on a les résultats s'inversent entre le fait que ça soit tautologie et antilogie. Par contre, le alpha et bêta, hein, le alpha et bêta, ça va être. Alpha est vrai, maman. Hein, avec le et, qu'est-ce que ça va être? Antilogie. Est une antilogie. Parce que le fait que alpha est toujours faux, chaque instantiation, ça va vous donner faux. Peu importe la valeur de bêta, le faux avec vrai ou faux, ça va vous donner toujours faux. Donc, est une antilogie. Donc, on fait l'associativité. Non, pour le moment, il n'y a pas de. On n'a pas besoin de. Non, pour avoir bêta. C'est vrai que moi, j'ai enlevé carrément les parenthèses, mais on peut. Enfin, je n'aurais pas dû les enlever ici. Voilà, j'ai les parenthèses. Dès le début, je les avais. J'avais les parenthèses comme ça. Moi-même, j'ai juste enlevé parce que j'ai utilisé le fait que le ou est associatif. Normalement, j'ai les parenthèses comme ça, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous allez utiliser? On a Q et non Q est une antilogie. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? Que alpha ou bêta est équivalent au bêta. Donc, ce qui est en bleu ici, par quoi on va le remplacer? Je vous parlais de ça. On fait l'associativité. On n'a pas besoin. Ah, la commutativité. Hein. Ni commutativité, ni associativité. Parce qu'en fait, ici, l'ordre n'a. Enfin, j'aurais pu écrire ici bêta ou alpha. Donc, ah, d'accord. Ouais. D'accord. Il ne faut pas Ouais, c'est ça. Donc, j'aurais pu Parce mettre. que l'antilogie, c'est bêta. Voilà, oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce résultat-là reste valable lorsque l'antilogie est bêta. D'accord? Parce qu'on sait que le ou est commutatif.
D'accord? Donc, Oui, c'est madame. vrai que vous n'avez pas vraiment tort, mais c'est-à-dire des fois on utilise des résultats, ils sont tellement basiques qu'on n'a pas besoin de les faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça va dépendre juste de la première partie. Donc, Non P et non Q. voilà, donc je vais d'ailleurs le reprendre pour voir ce qu'on a gardé. Donc on a gardé juste ça pour la première partie. Puis on va voir un OU et on va garder Q et P. Q et P. Voilà. Voilà ce que je vais obtenir. Q et P. Donc là, on a utilisé ce résultat-là. Attends, je pense que je l'ai dû le mettre là. Non. Enfin. Avec la Madame, une étudiante qui vous demande de répéter. Alors, qu'est-ce que je répète? Est-ce que je répète ça? Ah, je sais pas. Là, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? La dernière ligne. Oui, parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez Q et non Q est une j'applique ce qu'on vient de dire. Hein. On a Q et non Q est une antilogie. Donc, hein, si ça c'est une antilogie, ça c'est une formule, c'est ça mon alpha en quelque sorte. Donc ça, lorsque je fais un OU avec n'importe quelle formule, ça va être une antilogie. Donc vous allez obtenir, lorsque vous allez prendre cette formule-là, celle-là, hein, d'accord? Donc je vais juste mettre en évidence. Je vais enlever voilà, je vais laisser. Voilà. Donc vous voyez que je retrouve le alpha, je le retrouve à droite, mais c'est la même chose. Hein. On peut faire le raisonnement qu'il soit à droite ou à gauche. Voilà. Donc je retrouve mon alpha, je le retrouve à gauche. Qu'est-ce que j'ai dit? Si alpha est une antilogie, alors alpha au bêta est équivalent au bêta. Ben, justement, donc ça c'est une antilogie. Donc cette formule-là serait équivalente, hein, à la première partie, juste la première partie. Madame, Oui. pourquoi interroger? Alors, qui peut lui répondre? Pourquoi antilogie? Qui peut lui répondre? Si Q est vrai, donc non Q est faux, donc la conjonction est fausse, c'est l'inverse, donc c'est toujours faux. Parfait. Voilà, si Q égale à vrai, alors non Q égale à faux. Et l'inverse. Non Q égale à faux. Donc Q et non Q serait à faux. Faux et vrai et faux. Voilà. Donc Q, Q et non Q égale à faux. Ce sera toujours faux et vrai. Et si Q égale à le deuxième cas, Faux et manqué dans et le vrai. deuxième cas, on va prendre, parce que Q c'est variable, on peut avoir la valeur vraie ou faux. Donc, dans le cas où c'est faux, sa négation, c'est vrai. Vrai. D'accord? Mais faux avec vrai vous donne toujours faux. Donc, Q et non Q est toujours faux. C'est une antilogie. Tautologie. Une Ah, antilogie. Pas oui, tautologie. oui, antilogie. D'accord? D'accord, madame. Voilà. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Commutativité. Madame Akan, commutativité. On voit, par rapport à ce qu'on voulait obtenir, il suffit d'inverser entre les deux, d'appliquer la commutativité. Voilà. On obtient ce qu'on voulait trouver. Voilà. Visible. Voilà. Très bien. C'est bon?
Alors, on va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exo 3. Alors là, j'ai vu que vous n'avez pas avancé dans le document. Vous avez... On applique la commutativité une deuxième fois, non? Pourquoi on applique la commutativité? Ah oui, Parce que j'ai Q et... Tout à fait, parce que moi, je vais avoir P et Q, tout à fait, vous avez raison. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc là, cette fois-ci, c'est la commutativité du... Donc là, je vais avoir P et Q. Et là, c'est la commutativité du E. Très bien, merci. de rien, madame. Alors, commutativité du E. Est-ce que je suis celui-là? Voilà, très bien. D'accord? Parce qu'il faut que j'ai exactement la même chose. Donc, on va passer à l'exo 3. Donc, dans l'exercice 3, on a 3 témoignages. Donc, 3 personnes sont avec issue un vol, Ali, Kader et Majid. Et chacun fait un témoignage. Ali déclare Kader a volé mais pas Majid. Kader déclare si Ali a volé, alors Majid aussi. Et Majid déclare je n'ai pas volé, mais au moins l'un des deux autres a volé. Et donc, on vous a donc là, on vous a dit d'utiliser 3 barres propositionnelles A, K, M pour exprimer que Ali est un voleur, Kader est un voleur et Majid est un voleur. Et sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, les 3 déclarations. D'accord? Et donc, la première question, c'est d'exprimer sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc là, j'ai trouvé, vous avez donné ces 3 formules-là. Donc, sigma 1, c'est quoi? Si Ali a volé, donc là, il y a une erreur. Si Ali a volé, non, plutôt Kader a volé, plutôt, je me suis trompée. Donc là, sigma 1, c'est ça. Donc, sigma 1, c'est ça. Donc, si Kader a volé, Majid aussi. Donc, Kader a volé, donc K, Majid, mais pas Majid plutôt. Mais pas Majid. Donc, ça me donne K et non 1. Si Ali a volé, alors Majid aussi. Donc, il y a un si alors, donc il y a une implication. D'accord? Donc, il y a une implication. Donc, A, flèche, M. Donc, la troisième, je n'ai pas volé. Déjà, il y a une négation. Je n'ai pas volé, mais au moins l'un des deux autres a volé. Donc, je n'ai pas volé, mais au moins l'un des deux autres a volé. Donc, je n'ai pas volé, donc c'est non 1 parce que c'est Majid qui part. Et au moins l'un des deux autres a volé, donc c'est Ali ou Majid, donc A ou K. Donc, ainsi, donc les formules proposées sont correctes. Maintenant, table de vérité. Là, je vous ai donné le table de vérité. Donc, vous aurez tout le temps de le vérifier, de le reposer chez vous. On va travailler sur ce tableau de vérité. Je suppose que vous avez déjà manipulé des tableaux de vérité. C'est pas en algèbre, même en CRI, c'est pour les fonctions logiques, vous avez déjà manipulé ce genre de choses. D'accord? Alors maintenant, la première question. Donc, je mets en évidence, ça c'est la première formule. Ça c'est la deuxième formule. Et ça c'est la dernière formule. Alors, les 3 témoignages sont-ils compatibles? Peut-on conclure qui a volé dans ce cas? Qu'est-ce qu'on veut dire par compatible? C'est-à-dire, Ça marche ensemble. Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs de On les mêmes vérité? valeurs pour chaque instance aussi. est-ce qu'il y a une cohérence entre les 3 témoignages? Est-ce que, en quelque sorte, ils disent tous la vérité? Est-ce qu'ils peuvent... Entre sigma 1 et sigma 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça revient, du point de vue logique, ça revient à faire quoi? Du point de vue logique, ça revient à faire quoi? Vérifier si c'est un modèle, madame. Équivalent? Vérifier si c'est les mêmes valeurs de vérité ou pas. Oui, mais ça apporte un nom. Modèle, c'est un modèle. D'abord, donc,
On va pas vérifier si, c'est-à-dire que là, on va vérifier si l'ensemble sigma 1, sigma 2, sigma 3 est, hein, Un système complet de connecteurs. non, système complet de connexion. Madame, on vérifie pour chaque instanciation en les mêmes valeurs. Non, on va pas vérifier pour chaque instanciation si on a les mêmes valeurs, non. Non, on cherche c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité, que les trois témoins disent la vérité? Est-ce qu'il y a une possibilité? On cherche un modèle pour l'ensemble de résultats et de conséquences. On va voir s'il y a un modèle pour les trois formules. Mais ça veut dire que s'il y a un modèle pour les trois formules, ça veut dire quoi? Hein? Votre ensemble, Oh, sigma égale vrai. Elle est satisfaisable. il est satisfaisable. Voilà. Ça veut dire que votre ensemble est satisfaisable. Voilà. Donc, ça revient à voir que l'ensemble sigma 1, sigma 2 est satisfaisable. Et donc, à chercher un modèle. C'est quoi un modèle? C'est une instantiation. Donc, par exemple, ça, c'est une instantiation. Mais est-ce que c'est un modèle? Par exemple, ça, c'est une instantiation. Vrai, A égale à vrai, K égale à vrai et M égale à vrai. Ça, c'est une instantiation. Maintenant, est-ce que c'est un modèle de sigma 1, sigma 2, sigma 3? Non. Non. Car sigma 1 et sigma 3 égale à Voilà, il y a au moins une formule qui est à faux, donc ça ne peut pas être un modèle. Un modèle, il faudrait que les trois formules soient... Sont vrais. Donc, on va chercher ici, hein, dans notre tableau, s'il y a une ligne où les trois formules sont à vrai. Alors, j'ai Oui, la sixième. noté ici les instantiations pour qu'on puisse se repérer. Quelle est l'instanciation qui me donne vrai? La sixième. La sixième, voilà, tout à fait, cette instanciation. D'accord, la sixième. Alors, je vais la mettre comme ça, la sixième. Ici, ça vous donne sigma 1 vrai, sigma 2 à vrai et sigma 3 à vrai. D'accord? Donc, elle est satisfaisable. Donc, l'ensemble est satisfaisable, tout à fait. Donc, oui, les trois témoignages sont compatibles, car l'ensemble sigma 1, sigma 2, sigma 3 est satisfaisable. En effet, il existe une instantiation telle que les trois formules sont à vrai. Il suffit de prendre l'instanciation 6, où A égale à faux, K égale à vrai et M égale à faux. Donc, ça veut dire que cette instanciation, c'est un modèle. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que vous avez. Alors, maintenant, on nous demande, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a volé dans ce cas? Kader. Pour savoir qui a volé, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les valeurs des variables propositionnelles. Oui, Kader. Donc, A égale à faux, ça veut dire que A n'est pas un voleur. K égale à vrai, ça veut dire que Kader est un voleur. Et M égale à faux, ça veut dire que Majid n'est pas un voleur. Donc, c'est Kader qui est le voleur. Le voleur. Voilà. D'accord? Maintenant, on suppose dans cette question qu'aucun n'a volé. Ça veut dire quoi? Qu'aucun n'a volé. Faux. Oui, si aucun n'a volé, c'est-à-dire Ali n'a pas volé, Majid n'a pas volé, Kader n'a pas volé. Donc, les variables propositionnelles, A égale à Sont tous faux, à faux. K égale à faux et M égale à faux. La huitième ligne. Ça correspond à la dernière ligne. Ça correspond à Oui. cette ligne-là. Et dans cette ligne-là, qu'est-ce qu'on a? On regarde les valeurs de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc, on regarde. Sigma 1 ici est à faux. Sigma 2 est à vrai. Et sigma 3 est à faux. D'accord? Oui. Alors, qui a fait une fausse déclaration? Sigma 2. Sigma 1 et sigma C'est Kader. 3. Alors, le fait que sigma 2 est égal à vrai, est-ce que ça veut dire que il a fait une fausse déclaration, que Kader a fait une fausse déclaration? Non, au contraire. Il a C'est fait le contraire. une vraie déclaration. C'est lorsque la formule est à faux que ça veut La dire fausse que la déclaration est déclaration. D'accord? Donc ici, il y a deux. Il y a sigma 1 qui est à faux et il y a sigma 3 qui est à faux. Et sigma 1, c'est la déclaration de Ali et sigma 3, c'est la déclaration de Majid. Donc, ça veut dire que ces deux-là ont fait une fausse déclaration. Voilà. D'accord? Donc, l'hypothèse aucun n'a volé correspond à l'instanciation A égale à faux, K égale à faux et M égale à faux. On suppose dans cette question, d'après la table de vérité, donc on a sigma 1 égale à faux, sigma 2 égale à vrai et sigma 3 égale à faux. Donc, Ali et Majid ont fait une fausse déclaration. Est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là. Madame, donc on regarde les instanciations qui sont à vrai. Non,
on ne regarde pas les instances. Là, d'abord, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à voir l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on a dit? On suppose dans cette question qu'aucun n'a volé. On a regardé c'est quoi, à quoi correspond cette hypothèse. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Logiquement. Logique, à quoi ça correspond? Aucun n'a volé, ça veut dire que Ali n'a pas volé, Majid n'a pas volé et Kader n'a pas volé. Mais en logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable A est à faux, K est à faux et M égale à faux. Oui. Et comme on a le tableau de vérité, on va directement regarder dans le tableau de vérité l'instanciation. Pour cette instanciation, quelle est la valeur de sigma 1, quelle est la valeur de sigma 2, quelle est la valeur de sigma 3. Là, on trouve que c'est faux, là, on trouve que c'est vrai, et là, on trouve que c'est faux. Et donc, on peut savoir, puisqu'on a les valeurs, on peut dire qu'il a fait une fausse déclaration. D'accord. Madame, comment on a conclu que Ali et Majid, qu'ils ont fait une fausse déclaration? Parce que sa déclaration est un faux. D'accord? La déclaration, sigma 1, c'est la déclaration de Ali. C'est Ali qui a dit ça. Ali a déclaré Kader a volé, mais pas Majid. D'accord? C'est Ali qui a déclaré. Mais ça veut dire que ça, c'est sous hypothèse. On a supposé qu'aucun n'a volé. On a fait l'hypothèse. On ne peut pas dire que Ali et Majid ont fait une fausse déclaration dans l'absolu, comme ça. Non, on ne peut pas savoir. Mais on a fait l'hypothèse qu'aucun des trois n'a volé. Donc, en se disant que si aucun des trois n'a volé, on a voulu savoir finalement qui a menti, qui a fait une fausse déclaration. Oui. Donc, avec ça, dans le tableau de vérité, donc dans le cas où j'ai faux, ça veut dire qu'aucun n'a volé, on trouve que sigma 1 est égal à faux. Ça veut dire que la déclaration de Ali est égale à faux. Donc, si elle est égale à faux, ça veut dire que sa déclaration est fausse. D'accord? Il y a une correspondance. Oui, madame. La même chose pour les autres. Donc, si c'est à vrai, ça veut dire qu'il ne ment pas. Si c'est à faux, ça veut dire qu'il ment. Il a donné une fausse déclaration. Oui. Alors, dans la cinquième question, on suppose dans cette question que toutes les déclarations sont fausses. Donc, je reviens au tableau. On suppose que toutes les déclarations sont fausses. Personne n'a Sigma 1, sigma 2, Sigma 1, sigma. sigma 2, sigma Voilà, 3 sigma égale 1, faux. sigma 2, sigma 3. Ça veut dire sigma 1 égale à faux, sigma 2 égale à faux, et sigma 3 égale à faux. La septième. Alors, la septième. Ah, non. On a Non, faux, pas, il y a non, là, pas. on a vrai. Il n'y a pas, Il n'y en a madame. pas même. Il n'y a pas dans le tableau. Dans le tableau, il n'y a pas. Donc, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible Sigma 2 d'avoir est, cette situation. C'est pas possible d'avoir cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Le fait qu'on ne peut pas avoir cette situation. L'ensemble est Non, c'est pas une histoire d'ensemble. On n'a pas un anti-modèle. Non, on ne cherche pas un anti. Non, c'est pas une histoire de. C'est pas une histoire de modèle ou de contre-modèle. L'hypothèse, toutes les Non, c'est déclarations sont impossible fausses, que correspond à trois- sigma égale à faux, sigma 2 égale à faux, sigma 3 égale à Il est faux. vide l'ensemble. D'après la table de vérité, il n'existe aucune association, les trois formules sont Elle fausses. n'est pas satisfaisante. On ne peut pas conclure. Oui, on peut Il n'y a faire pas une de. conclusion autre que par rapport. Donc, ça, c'est une situation impossible. On ne peut pas avoir ça c'est clair. Mais on peut conclure On autre peut pas chose. conclure. On peut pas. Il y a pas. On va pas dire qu'il a volé parce que c'est une situation qui ne se présentera pas. On ne peut pas avoir ça. On n'a pas ça. L'ensemble est insatisfaisable. Non, non, comment ça, l'ensemble est On satisfaisable? conclut qu'une Puisque personne ment. vos formules sont à faux. Faux. Comment il est satisfaisable? Il n'existe pas un contre-modèle. Non, mais on est dans la. Oui, ça veut dire que. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il est satisfaisable. Quand est-ce que vous allez dire qu'il est Insatisfaisable. Insatisfaisable. Non, madame, c'est pas? une antilogie. Là, Non, sigma 1 et sigma 2 et sigma 3 est une antilogie. C'est toujours faux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais par rapport au contexte de l'énoncé, il y a une information qu'on peut extraire de ça. Il y a une personne qui ment, madame. C'est l'inverse. Et pas une personne qui ment. Il n'y a personne qui ment. Non, pas personne qui ment. Non, on ne va pas dire qu'il y a personne qui ment. Non. Qui dit la vérité. Tous il y ils a une mentent. personne qui dit Il y la a vérité. au moins une personne qui dit. Au moins, il y a une déclaration qui est vraie.
Voilà, parce que dans chaque ligne, il y a au moins une déclaration qui est vraie. D'accord? Donc ici, il y a ça, ici, il y a par exemple ça et ça. Là, il y a que ça. Donc, dans chaque ligne, il y a au moins quelqu'un qui dit Qui dit la vérité. voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a extrait une autre information. C'est une situation impossible, mais on a pu au moins savoir quelque chose. Donc, au moins une déclaration est vraie. Alors, Madame, oui, madame, comme l'ensemble, il n'existe aucune instanciation. Donc, il est satisfaisable, n'est-ce pas? l'ensemble sigma 1, sigma 2, sigma 3, il est satisfaisable, mais attention, satisfaisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les trois sont vraies. Non, madame, excusez-moi, c'est pas C'est satisfaisable, c'est satisfaisable. insatisfaisable, en négation. Le contraire. La négation de quoi? Par J'ai contre, j'ai dit elle a qu'il dit que sigma 1 et sigma 2 et sigma 3 est une antilogie, ça c'est vrai, que sigma 1 et sigma 2 et sigma 3 est toujours pas faux. Parce que si vous faites la conjonction des trois formules, ça va vous donner faux, oui. Mais le fait de dire ça, ça ne m'avance pas, moi, c'est vrai, mais ça ne m'avance pas. Ce que je veux dire que ça, le fait d'avoir les trois formules à faux, c'est une situation, c'est impossible. Donc, on ne peut pas avoir cette situation. Mais on a pu, hein, donc ça c'est une information, c'est une extra-information qu'on est en train d'extraire. En disant, puisque dans chaque ligne, il y a au moins une formule qui est vraie, ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un qui dit la vérité. Ok, madame. Maintenant, la dernière. On suppose dans cette question que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux. Là, c'est un peu plus... Donc, on suppose que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Le fait, ça paraît logique. Quelqu'un qui vole, ben, il va essayer de raconter des choses qui ne sont pas correctes. Hein. Et seulement eux. En plus, on vous dit, il n'y a que eux, que les voleurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas un voleur, il ne va pas mentir. Hein, d'accord. Alors, pour vous aider, qui dit l'association 6 un modèle? Non, l'association 6 n'est pas un modèle. Parce que la notion de modèle, c'est par rapport à une formule ou à un ensemble de formules. C'est ça un modèle. Quand je dis qu'une instanciation est d'ailleurs, modèle. Madame, sigma 1, sigma 2, sigma 3, c'est un modèle. Non, sigma 1, sigma 2, sigma 3, c'est des formules. Un modèle, c'est une instanciation des variables propositionnelles. Il ne faut pas confondre. Hein. Une instanciation, un modèle est une instanciation. Ben ensemble. Est une instantiation. Une instantiation telle que un modèle de quoi déjà en plus? Un modèle d'un ensemble, hein, ou là d'une formule, d'un ensemble gamma, un ensemble gamma. Une instantiation d'un ensemble gamma, un modèle d'un ensemble gamma, c'est une instantiation telle que toutes les formules de gamma Sont vraies. de l'ensemble sont vraies. C'est quoi une instantiation? Une instantiation est une application de quoi? De l'ensemble des valeurs de vérité, l'ensemble des variables propositionnelles plutôt, donc quoi? Dans l'ensemble vrai et faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque variable propositionnelle, vous avez sa valeur. C'est ça une instantiation. Pour chaque variable propositionnelle. Une variable propositionnelle, je connais sa valeur. Et donc, je vais obtenir une instantiation. Donc, une instantiation par rapport à une formule donnée. Par rapport à un ensemble de formules. Donc, c'est différent. Il faut faire attention. C'est pas la... Oui.
Madame, vous pouvez me donner un exemple par rapport au tableau qu'on a déjà fait maintenant, du modèle et de l'instanciation? Par exemple, si je prends la La première, première. ça, A égale à vrai, K égale à vrai, par exemple, A égale à vrai, K égale à vrai et M égale à vrai, est une instantiation. D'accord? Donc, cette instanciation. Cette instanciation, est-ce qu'elle est un modèle de sigma 1, par exemple? Donc, ça, c'est une instanciation. Est-ce que c'est un modèle de sigma 1? Je vais voir pour ces valeurs-là, qu'est-ce que j'ai? La valeur de sigma 1, elle est à faux. Donc, ce n'est pas un modèle de sigma 1. Par contre, pour sigma 2, elle est à vrai. Donc, c'est un modèle de sigma 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que cette instanciation est un modèle de sigma 1. Ici. Par contre, c'est un pour sigma, de sigma 2 plutôt. D'accord? De sigma 2. Pour sigma 1, ça va être quoi pour sigma 1? C'est pas un modèle, mais c'est un contre-modèle. C'est un contre-modèle. Voilà, tout à fait. Merci. Mais c'est un contre-modèle de sigma 2. De sigma 1 plutôt. Madame, Oui. et pour qu'on dise c'est une instanciation, il faut pas qu'un des trois soit à faux. Non, 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 non. Je peux prendre une autre instanciation. Par exemple, je peux prendre, donc ça c'est le premier exemple. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, je peux prendre par exemple A égale à faux, K égale à vrai et M égale à faux. Ça c'est une instanciation. D'accord? Ça c'est une. Maintenant, pour ces instanciations, est-ce que c'est un modèle pour mes formules? Pour une des formules, par exemple. Donc, on a pris faux, vrai, faux. Donc, c'est celle-là. J'ai pris, par hasard, j'ai pris la sixième. Eh ben, pour la sixième, hein, pour celle-là, eh ben, j'ai sigma 1 qui est égal à vrai, sigma 2 qui est égal à vrai, sigma 3 égale à vrai. Donc, c'est un modèle pour les trois formules. Donc, c'est un modèle de l'ensemble. Et si je change, par exemple, je prends ici vrai, juste pour dire que vrai. Ça aussi, c'est une instanciation. Donc, j'ai faux. Donc, c'est celle-là. Ça correspond à la cinquième. Ça, c'est une instanciation. Pour cette instanciation, quelle est la valeur de sigma 1? Sigma 1 est à faux. Sigma 2 est à vrai et sigma 3 est à faux. Donc, dans cet exemple-là, cette instanciation est un modèle de sigma 2, mais ce n'est pas un modèle de sigma 1 et ce n'est pas un modèle de sigma 3. D'accord? Mais si je change, par exemple, je prends faux, faux, faux. Ah, je peux prendre les trois à faux. Je prends la dernière, ça. Ben, vous avez sigma 1 était à faux, donc ce n'est pas un modèle pour sigma 1. Mais sigma 2 est à vrai, donc c'est un modèle pour sigma 2. Sigma 3 est à faux, donc ce n'est pas un modèle de sigma 3. D'accord? J'ai l'impression que vous n'avez pas vu les vidéos, parce que normalement, il faut prendre le temps de voir les vidéos, hein, de le voir et de revoir. Et si vous avez des questions, il faut me les poser. Il faut m'envoyer les questions avant le TD, pour que je puisse vous préparer des choses. D'accord? Madame, je peux répondre à la sixième question. Pardon? Quelle question? Je peux répondre à la sixième question. À la sixième? Oui. La sixième. La sixième, pour y répondre, on ne va pas répondre directement. On ne peut pas répondre directement, hein? D'accord? Qu'est-ce que vous allez me dire pour la sixième? Moi-même, je n'ai pas la réponse en tête. Oui, comment vous allez procéder? Oui. Ok, dans la sixième, on suppose que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux. C'est-à-dire que une personne qui n'est pas enfin, si la personne n'est pas un voleur, alors ils ont dit vrai. Donc on voit l'instanciation où personne n'est un voleur, donc c'est faux, faux, faux. Et on voit Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux, faux? faux, faux. Qu'est-ce qui est faux? 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 Qu'est-ce qui est faux?
les voleurs, que les trois personnes sont en train de voler. Hein? Qu'est-ce Que qu'il y a? A égale à faux, que A égale à faux, et que M égale à faux, pour l'instanciation. Non, attendez, parce que quand je parle moi de Ali est un voleur, donc si Ali est un voleur, l'association de Ali serait vraie. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire si, Comment? lorsque Ali est un voleur, Ali est un voleur, sa déclaration serait comment? Fausse. 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 Voilà, parce que Ah. un voleur, il va Oui. mentir. D'accord? Bah, on regarde la première ligne. Non, on va regarder toutes les lignes. Je suis sûre. On va regarder toutes les lignes, on va chercher toutes les lignes, on va analyser toutes les lignes. Alors, pour vous aider, je vais essayer de préparer quelque chose. Par exemple, pour un peu, parce que le fait de dire que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux, on va le reformuler. Je vais le reformuler pour un témoin donné. Je prends un témoin T, ça peut être Ali, ça peut être Kader, ça peut être Majid. Qu'est-ce que je dis? Si ce témoin-là est un voleur, sa déclaration, elle est comment? Elle est fausse. Fausse. Maintenant, si ce témoin-là n'est pas un voleur, sa déclaration, elle est Vrai. Ouais. Elle est vraie. Donc, voici ce qu'on va dire. Donc, pour un témoin donné, T, Ali, Kader ou Majid, T est un voleur si et seulement si sa déclaration est fausse. Donc là, il y a une équivalence. Donc, ainsi Donc que- V et T. VF. Hein? Par exemple, on prend Ali. Ah voilà, j'ai pris après. Ali est un voleur. Si et seulement Donc si. A égale à vrai. Hein? A égale à vrai et sigma 1 égale à faux. Attendez, d'abord on va exprimer. Ça veut dire que si Ali est un voleur, si et seulement si sa déclaration est fausse. Donc ça veut dire que finalement, la valeur de vérité de la variable A, Vrai. quand elle est vraie, la valeur de vérité de sa déclaration sigma 1 elle serait comment? Faux. Fausse, elle est fausse. Et dans le deuxième où il n'est pas voleur, sa variable, le A, il serait à faux et sa déclaration serait à V. vrai. Vrai. Donc quelle est la relation entre Vrai. et non sigma 1? Sigma 1 égale non, Voilà, c'est la négation. non A. Oui. Négation. Donc sa déclaration est fausse. Et c'est la même chose pour les deux autres. Donc on va voir, par exemple, on regarde lorsque A est à vrai et sigma, ici A est à vrai et sigma est à faux. Donc ça veut dire que on respecte l'hypothèse. Ali est un voleur et sa déclaration est fausse. Donc cette ligne-là, on la prend dans un premier temps pour Ali, parce que pour Ali, c'est vérifié. La deuxième ligne. Vrai, vrai. Vous avez vrai, vrai. C'est un voleur, mais sa déclaration est vraie. Est-ce que ça correspond à notre situation? Non. Ça ne correspond pas à notre hypothèse, d'accord? Donc, on va chercher les lignes où on a justement A équivalent à non sigma 1. On va les noter et on va faire la même chose. Oui. Oui. C'est la troisième. Oui. Donc, il y a la C'est la troisième. quatrième. Il y a la troisième. Il y a C'est la la quatrième. quatrième. La cinquième, est-ce qu'on la prend la cinquième? Non. Non, la cinquième, on ne la prend pas. La Oui. sixième, on va la prendre. La Non, septième, non. 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 Et la huitième, non. Non. Voilà. Donc la première, troisième, quatrième. Voilà. Donc je vais hein, j'ai dit de même pour Kader et Mehdi. Donc on aura la même chose, les mêmes relations pour Kader, relations similaires. Donc je dois avoir K équivalent à non sigma 1 et je dois avoir M équivalent à non sigma 3. On commence par chercher les instantiations pour Ali. Hein. On va commencer par chercher les instantiations où A est équivalent à non sigma 1, c'est-à-dire toutes les instantiations où A égale à vrai, hein, Et sigma égale sigma égale à faux, où A égale à faux et sigma A égale à vrai. vrai. Donc on a trouvé, donc là normalement, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée, c'est le 1, 1, 3, la 3, la 4 et la 6, c'est ça. Oui. On a exclu la 5, parce qu'on a faux. On a exclu la 7 et on a exclu la 8. Et la Et on a deuxième. exclu la 2. D'accord. Et on fait la même chose pour les deux autres. Donc si je regarde maintenant Kader et sa déclaration, est-ce que je prends la première ligne?
Non, Non, on peut pas parce qu'on a la vérifié. deuxième, oui. On prend la deuxième, la 2, la La troisième, troisième, on la Oui. prend. la La quatrième, quatrième, on la non. prend pas. Non. La La cinquième, cinquième, non. on la prend pas. La Non. sixième, on la prend pas. On prend Oui, la oui. septième ainsi que la huitième. Donc, La voilà. deuxième, septième, huitième. Donc voilà. Donc pour Kader, on a les instantiations. On a la 2, la 3, la 7 et la 8. On a 4. Il reste le dernier, Majid. Alors, on peut ici soit continuer la même chose pour Majid. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder les instantiations qui vérifient les 3 conditions. Bien, on peut dès maintenant commencer à faire le tri. Les associations qui sont communes, madame. Commune, Et oui. 3. تسمى I3. Voilà, donc là, on peut, c'est pas ce que j'avais prévu, mais on peut soit continuer et chercher pour Majid, et après garder les associations communes, ou bien dès On maintenant, va seulement E3. vérifier que pour I3. D'accord? Oui. Vous voyez que I3, elle est commune aux deux. Hein? C'est la Donc, seule. Donc, si cette instantiation, pour cette instantiation, on a je vérifie pour vérifie la Majid. condition pour Majid, c'est bon, on la garde. Donc, Sinon, ça veut dire que c'est pas possible. Donc, on va revenir à notre tableau. E3. On va voir, est-ce que c'est le I3, la troisième, cette ligne-là. Est-ce que pour Majid, donc M, Oh. c'est bon. Non. Ici, on a faux. Ah, Oui, faux, ça vrai, faux, vérifie. oui. Vrai, faux. C'est bien. Donc, c'est bon. C'est Donc, l'instanciation I3 vérifie les 3 conditions. Ali, Kader et Majid. D'accord? Donc, on retient les instanciations telles que, voilà. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé l'instanciation, il y a une seule. On est tombé sur un cas où il y a une seule. Où les 3 conditions sont vérifiées. C'est l'instanciation I3, A égale à vrai, K égale à faux et M égale à faux. Est-ce qu'on peut Donc, dire les voleurs? on demande. Hein? Les voleurs, c'est qui? Ali et Majid. Ali et Majid. Voilà. Donc, les voleurs sont Ali et Majid. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, c'est une façon indirecte de trouver les voleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire indirect? Parce que vous avez une façon directe. C'est quoi la façon directe? كانوا قاعدين يمدوا لنا les sigma à Les sigma, on les a. On a sigma 1, sigma 2, sigma 3. Vous aurez pu non madame exprimer ça non par madame au lieu de faire كانوا simplifier, vous aurez pu exprimer ça par une formule. Dire voilà, je vais regarder la formule. A, double flèche, non sigma 1. Parce que ça exprime le fait que hein, cette relation, cette formule-là, elle exprime le fait que si Ali est un voleur, sa déclaration est fausse et inversement. Et on prend la conjonction de la deuxième pour Kader. Donc c'est une autre façon de faire, mais ça vous demande de faire et oui le tableau de vérité. c'est-à-dire voilà, si vous passez par les tableaux de vérité, vous serez obligé de faire les tables de vérité, c'est-à-dire compléter votre tableau. Donc ici c'est le deuxième, c'est qui? C'est Kader. C'est Kader on va Et dans sigma 2. Non. 2. Et vous faites la même chose pour... donc vous allez obtenir cette formule, elle qui donne... donc le dernier c'est Majid. Donc cette formule-là exprime notre hypothèse. Donc Majid. Hein, donc l'hypothèse peut être exprimée par cette formule. Hein. L'hypothèse de la question 6. Hein. Je ne vais pas la réécrire. 6.
peut être exprimé par la formule, par cette formule. Alors, vous allez la Donc, si on avait deux instantiations, C'est une bonne question. Si on avait deux instantiations, on ne peut pas toujours déduire. comment déduire Regardez, on ne va pas discuter maintenant sur ça. Ce que je vais faire, je vais rajouter une question. Je vais vous la donner comme devoir. Vous allez réfléchir. Je vais rajouter une question. Je vais essayer de trouver une question. J'ai toujours fait ça en présentiel, où on ajoute une question et on essaie de voir dans le cas où on a deux instantiations. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, pour certains, on peut conclure. Par exemple, imaginez que vous avez la 4 et la 5. Je ne vais pas prendre la 4 et la 5, c'est pas le même. La 3 et la 4. Imaginez que c'est la 3 et la 4. On a trouvé ces deux instantiations. Alors, Ali, vous allez trouver, pour la 3, c'est vrai, et pour la 4, c'est vrai. Donc, dans les deux cas, on a la même valeur de vérité. Donc, je pourrais dire dans ce cas-là que Ali est un voleur. Pour Kader, pour les deux instantiations, vous avez faux, faux. Donc, pour Kader, Il n'est pas un voleur. pas un voleur. Pour Majid, une instantiation où c'est vrai et une instantiation où c'est faux. Ça veut dire que C'est un menteur, C'est un voleur. on peut pas rien, on peut pas. On peut rien dire pour Majid. Parce que vous avez une situation où vous avez c'est vrai et vous avez une situation où c'est faux. Ça peut être dans cette configuration comme ça peut être dans la deuxième. Donc on peut rien dire. On ne peut pas conclure pour Majid. D'accord? Donc, c'est lui qui est mort, madame. Non, oh non. Non, non. C'est un menteur. Non, parce qu'on a supposé, non, ça c'est, j'ai pas réfléchi par rapport à le fait qu'il ment, il ment pas. J'ai dit supposer que, en faisant une analyse, peu importe l'hypothèse, je sais pas, j'ai pas pris une hypothèse précise. Je vais essayer de vous donner une question. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit devoir, mais je vais rajouter une question sur ça pour essayer d'avoir au moins deux instantiations. Mais là, j'ai supposé, par exemple, pour l'hypothèse X, j'ai trouvé l'instanciation 3 et l'instanciation 4. Et bien pour M, on n'a pas la même valeur de vérité pour l'instanciation 3 et 4. C'est-à-dire pour Majid, je ne peux pas conclure. Je peux dire ni il est voleur, ni il n'est pas voleur. Parce que dans certaines situations, il peut être voleur, dans une autre situation, non. Donc on ne peut rien conclure. Pour les autres, on peut dire, mais pour lui, non. Il faut avoir d'autres... لازم يكونوا les mêmes instantiations. Hein? ماشي على حساب sigma 3. Voilà, non, parce qu'on est en train de chercher les... Parce que la question, c'est par rapport au... Vous avez des informations données et je cherche à savoir qui est le voleur. Ça dépend de la question qu'on vous donne. Là, on cherche qui est le voleur. Et donc, si je cherche qui est le voleur, ça revient à voir les instantiations qui vont vérifier la condition donnée. D'accord. Voilà. Madame, on fait le et entre eux. Par exemple, Ça, le et entre eux. par exemple, Vous pouvez avoir, parce que ça veut dire que vous avez ça, ou bien vous avez ça. D'accord? Vous avez cette instantiation, et vous avez cette instantiation. D'accord? Pas les deux en même temps. Non, mais pour pouvoir conclure, il faudrait que les deux instantiations vous donnent la même valeur. Sinon, ce n'est pas possible. Oui, madame. On ne peut pas avoir en même temps deux valeurs différentes. Si on a deux valeurs différentes, on ne peut rien conclure. Oui, oui. Voilà. Enfin, je pense que c'est finalement avancé au moins commencer l'exo 4. On n'a pas pu le commencer. Enfin, c'est pas grave. Je vais juste vous donner une indication. J'aimerais bien que vous essayiez de réfléchir pour l'exo 4 concernant la première question. Ça va être une preuve par récurrence. Donc, essayez de faire la preuve par récurrence sur le nombre de connecteurs de la formule. Donc, sur le nombre de connecteurs de la formule. Donc, vous essayez de réfléchir à la preuve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, veuillez répéter le principe de la question si je peux bien compris. Pardon? S'il vous plaît, veuillez répéter le principe de la 6e question, je n'ai pas bien compris.
Vous auriez pu me poser la question dès le début, hein. Là, on a presque terminé. Oui, j'ai attendu les autres qui ont Ah non, été. mais non, il ne faut pas attendre à ce qu'on termine et puis vous poser la question répétée dès le début. On va pas. Parce qu'on a. Attention, donc dorénavant, il faut intervenir. D'ailleurs, après, moi, j'ai un TD, donc il y a des étudiants qui vont m'attendre. Donc, je ne peux pas m'attarder. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'hypothèse, tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux, on l'a reformulé. On aurait pu ne pas le faire. Moi, c'est essayer pour essayer de vous aider. De se dire, parce que finalement, nous, on a 3 personnes. On a Ali, Kader et Majid. Donc, le fait de prendre une personne donnée, c'est des témoins dans un premier temps, mais suspects. On dirait que c'est des témoins suspects. Donc, je dirais que ce témoin-là, T, est un voleur. S'il est voleur, sa déclaration serait fausse, parce qu'on vous dit, tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Hein? Donc, je vais l'écrire. Si T est un voleur, alors sa déclaration est fausse. Donc, j'ai l'application dans un sens. Maintenant, dans l'autre sens, lorsqu'une déclaration est fausse, je prends une déclaration est fausse. Est-ce que je peux dire que celui qui l'a déclaré est un voleur ou peut-être ce n'est pas un voleur? Ben, l'hypothèse me dit qu'il n'y a que les voleurs qui font des fausses déclarations, parce que seulement eux. Donc, lorsque je trouve une déclaration qui est fausse, donc si une déclaration est fausse, donc déclaration d'un témoin T, est fausse, alors T est un voleur. Donc, ça veut dire que j'ai une équivalence, une double flèche. Hein. J'ai si T est un voleur, sa déclaration est fausse. Si une déclaration d'un témoin T est fausse, alors T est un voleur. Donc, j'ai T est un voleur si et seulement si sa déclaration est fausse. Ça veut dire que T et la déclaration de T n'auront pas la même valeur de vérité. Lorsque T est à vrai, sa déclaration serait à faux. Et lorsque T est à faux, sa déclaration serait à vrai. Ils n'auront pas la même valeur de vérité. Donc, pour trouver, moi, les situations qui vont vérifier cette hypothèse-là, on a préféré décomposer. D'abord, regarder quelles sont les instanciations qui vont vérifier la condition pour Ali, puis pour Majid, et puis pour Kader d'abord, et après on a fait pour Majid. Donc, lorsqu'on a pris pour Ali, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour Ali, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé les lignes où A est à vrai, on a gardé les lignes où A est à vrai et sigma A est à faux, ou l'inverse. Parce que ça veut dire quoi ici? A est à vrai et sigma A est à faux. Ça veut dire que Ali est un voleur et sa déclaration est fausse. Donc, ça vérifie notre hypothèse. La deuxième, on ne l'a pas gardée parce que Ali est un voleur, mais sa déclaration est vraie. Donc, ça ne correspond pas à notre hypothèse. Ne respecte pas l'hypothèse 6. On a gardé la troisième puisqu'elle respecte l'hypothèse 6. On a gardé la quatrième parce qu'elle respecte aussi l'hypothèse 6. La sixième, on a Ali A est à faux, ça veut dire Ali n'est pas un voleur. Et sa déclaration est à vrai, donc elle respecte l'hypothèse 6. Les deux dernières, on ne les a pas gardées parce que vous avez A égale à faux et sigma A égale à faux. Donc Ali n'est pas un voleur, mais sa déclaration est faux. Elle est fausse. Donc ça veut dire qu'elle ne respecte pas l'hypothèse 6. Donc on a gardé que les instanciations qui respectent l'hypothèse 6 pour Ali. Après, on a fait la même chose pour Kader. Hein, on a fait la même chose pour Kader. Donc, on avait trouvé I1, I3, I4 et I6. Et après, on a fait la même chose pour Kader et on a trouvé I2, I3, I7 et I8. Donc, ça, c'est les instanciations qui vérifient l'hypothèse 6 pour Ali. Ça, c'est les instanciations qui vérifient l'hypothèse 6 pour Kader. Et puis, on s'est dit, au lieu de continuer, on va voir celles qui vérifient l'hypothèse 6 pour Ali et Kader en même temps. Donc, il n'y a que I3. Si on prend I3, la I3, si vous regardez Ali et Kader, vous avez vrai, faux. Et là, sigma 1 est égal à faux alors que A est égal à faux. Et vous avez sigma 2 est égal à vrai alors que K est égal à faux. Donc, elle respecte bien l'hypothèse 6 pour les deux. Maintenant, est-ce qu'elle respecte pour Majid? Oui, puisque pour Majid,
vous avez la valeur vraie pour M et vous avez la valeur faux pour sigma 3. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Ce qui veut dire que cette instantiation vérifie les hypothèses. L'hypothèse 6 pour Ali, Majid et Kader. Et donc, on a une seule instantiation. Donc, on peut conclure qui est le voleur. Puisque A égale à vrai, donc Ali est un voleur. M est égal à vrai, donc Majid est un voleur. K égale à faux, donc Kader n'est pas un voleur. Voilà. C'est bon? Voilà, là, je suis obligée de... C'est bon? Voilà. C'est bon. Je vous en prie. Essayez de revoir la vidéo et si vous avez des questions, vous envoyez un mail. D'accord? Voilà. Alors, concernant l'exercice 4, j'aimerais bien essayer de commencer pour qu'on puisse avancer. Hein, pour qu'on puisse avancer. Donc, la preuve de récurrence, essayez de la faire. Essayez de voir comment faire la preuve de récurrence. Donc, c'est une preuve de récurrence sur le nombre de connecteurs. Hein, sur le nombre de connecteurs de notre formule. Donc, vous aurez le cas de base et puis vous aurez le cas général. Et dans le cas général, il faut regarder la structure de la formule. Donc, puisque vous êtes dans le langage non et ou, donc vous regardez le cas où c'est une négation, le cas où c'est une conjonction et le cas où c'est une disjonction. La conjonction et la disjonction sont similaires. Donc, si on fait l'un, l'autre est similaire. Donc là, je vous ai donné des indications pour que vous puissiez faire cette preuve par récurrence. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là parce que déjà, le timing, on est arrivé à l'heure, j'ai un autre groupe juste après. Donc voilà, donc je vais vous envoyer un petit devoir où il y a les 2 déductions et quelques questions sur la partie sémantique. Voilà. J'arrête l'enregistrement.